Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un système d'équations par la méthode de réduction. La méthode de réduction s'utilise quand il n'y a pas de variables isolées dans les deux équations, donc quand les variables ne sont pas isolées dans les deux équations en même temps. Alors, voici un exemple. Je vais passer avec un exemple simple. C'est un détermine ici. On dirait qu'il manque la barre, puis je sens qu'il va le manquer dans tous les autres exemples. C'est pas grave, c'est un dé un peu spécial. Donc, si j'ai 2x plus y égale 7 et x moins y est égal à moins 1. L'objectif de la réduction, c'est qu'on peut additionner des équations. Un peu, tu as déjà vu l'addition en colonne, mais 2 plus 8, par exemple. Tu fais 2 plus 8, fait 0, 1, ça fait 10. Et là, on peut faire ça à répétition. Donc, c'est un peu le même concept, c'est qu'on peut additionner des équations. Mais notre but quand on va additionner des équations, c'est de faire disparaître une variable. Par exemple, ici, si on additionne les deux équations qui sont là, on peut faire disparaître le y facilement parce que c'est plus y dans une, moins y dans l'autre. Donc, si j'additionne les x avec les x, ça va faire des x. Les y additionnent ensemble, mais ça ne fera plus d'y. Et ici, je vais avoir un nombre constant de l'autre côté. Donc, je vais les baptiser équation 1 et équation 2. Et je vais écrire ça quand j'utilise la méthode de réduction. Je vais laisser mes deux équations telles quelles et je vais les additionner. Bon, certaines personnes, quand ils font la réduction, utilisent une soustraction. Moi, j'utilise l'addition. Les deux méthodes sont bonnes. Tu vas voir, quand on utilise l'addition, ton objectif, c'est vraiment qu'une variable soit identique, ait le même coefficient, mais opposé. Opposé, ça veut dire que lui est positif et lui est négatif. Donc, ça pourrait être 2y moins 2y, ça pourrait être 5y moins 5y. Et on peut manipuler ces équations-là. Mais on va commencer par celui-là où je pouvais juste directement additionner. Donc, comment ça fonctionne? C'est que tu additionnes en colonne les x avec les x. Fait que 2x plus x, ça fait 3x. Ensuite de ça, y, donc c'est plus y plus moins y. Donc, on fait un moins l'autre, parce que c'est une addition avec un positif, un négatif, ça fait 0y. Puis 0y, ben, ça fait rien, ça fait 0. Et 7 plus moins 1, ben, ça donne moins... Pardon, ça donne pas moins 6, ça donne 6. 7 moins 1, ça fait 6. Et donc, ça veut dire que j'ai 3x ici, 0y, et ici, j'ai 6. Et une fois que tu as ça, ça veut dire que la ligne qui est là, dans le fond, là, je te l'ai réécrit une deuxième fois, mais d'habitude, tu l'écris directement. Ça fait 3x est égal à 6. Et je peux juste diviser par 3 pour trouver mon x. J'ai divisé par 3 de chaque côté. Et là, après ça, on prend ce x-là, comme on fait habituellement, on le remet dans n'importe quelle des deux équations, et on calcule le y. Je vais le mettre dans une des deux, celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle était plus simple que l'autre. Et ça fait, ici, je remplace le 2. J'ai à isoler le y, donc je vais faire moins 2 de chaque côté. Ça fait moins y égale moins 3. Et donc, y est égal à 3. Et ma solution du système d'équation, c'est 2, 3. Je te rappelle, 2, 3, je peux le prendre. Essayez ici, 2 et 3. Est-ce que ça fonctionne? 2 fois 2, 4 plus 3, 7. Check, on a la bonne réponse. Okay. On y va avec le deuxième exemple. Deuxième exemple, détermine l'ensemble solution. Je te l'avais dit que mon dé ne serait pas pareil dans tout. Il serait pareil dans tout. Il manque un point en plus à la fin de la classe. Donc, détermine l'ensemble solution du système suivant. 3x plus 2y égale 4 et x plus 5y égale 2. Bon, là, le problème que j'ai, c'est que les y ne sont pas pareils et les x ne sont pas pareils. Là, notre but, c'est de changer une équation. D'habitude, on y va pour le plus simple. Pour que les deux coefficients, soit des x, soit des y, soient identiques, mais opposés. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai 3x. Bien, je pourrais m'arranger pour que lui devienne moins 3x. Et puis, pour que lui devienne moins 3x, il faut que je prenne... Je ne peux pas changer la balance de cette équation-là, mais je peux faire un massacre à la tronçonneuse et je peux faire fois moins 3 à ce terme-là, à ce terme-là et à ce terme-là. Comme ça, l'équation reste balancée. Ce qui veut dire que pour m'arranger pour faire disparaître les x dans ce cas-là, bien, je peux faire... En fait, je te dis ici, le but, c'est d'obtenir le coefficient opposé devant la même variable. Exemple, dans le cas présentement, moins 3x et 3x. J'aurais pu faire les y aussi. On va voir dans le prochain exemple comment faire quand c'est des cas un petit peu plus complexes comme ça.
Bien, ici, je peux garder la première équation telle qu'elle, ce que j'ai écrit, et la deuxième équation, je peux la multiplier par moins 3. Et je vais l'écrire comme ça, c'est-à-dire je laisse ma première équation pareil, ma deuxième équation, je la multiplie par moins 3. Et là, ça fait ceci. Et la deuxième, moins 3x, moins 15 et moins 6. Okay. Et là, une fois qu'on a mis nos deux équations comme ça et qu'on s'assure qu'il y a soit le x ou le y qui ont des coefficients qui sont opposés mais identiques, donc je peux additionner mes deux équations. Et là, 3x plus moins 3x, tu vas comprendre, ça fait plus de x. 2y plus moins 15y, ça fait moins 13y. Et 4 plus moins 6, ça fait moins 2. Donc, je vais obtenir moins 13y est égal à moins 2. Et là, je peux isoler mon y, ça devient 2 treizièmes. Une fois que j'ai isolé mon y, je peux le prendre, le remplacer dans l'équation que je veux et trouver le x. Donc ici, je vais prendre celle-ci. Okay. Comme je t'ai dit, tu peux choisir celle que tu veux. Et là, je peux remplacer par 2 treizièmes. Ça fait 5 fois 2 treizièmes. Ça fait 10 treizièmes. Okay. Là, je veux isoler le x, donc je vais faire 2 moins 10 treizièmes. Et ici, si je veux mettre le 2 en treizième, on l'a déjà vu, si je fais fois 13 sur 13, c'est un 1 camouflé, donc ça va donner 26 treizièmes. Et j'ai donc fois 13 sur 13, 26 treizièmes moins 10 treizièmes, ça fait 16 treizièmes. Et ça me donne le couple solution qui est 16 treizièmes, 2 treizièmes. Je ne le calculerai pas ici, tu peux le prendre, le vérifier dans cette équation-là et ça va fonctionner. On y va pour un dernier exemple. Le dernier exemple, c'est quand c'est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire quand ni les termes en x ni les termes en y, tu peux les avoir identiques d'un coup. Donc, en fait, il y a toujours moyen. En fait, tu peux le faire aussi en utilisant des fractions, par exemple. Mais le truc le plus facile, c'est, par exemple, je veux me débarrasser des x ici, on va dire. Bien, je peux prendre le coefficient d'en bas, puis faire la ligne d'en haut fois le coefficient d'en bas. Ici, faire le 2 fois la ligne d'en bas. Donc, si je multiplie 3 fois celle-là, 2 fois celle-là, puis après ça, je change le signe de celle que je veux pour qu'il y en ait un qui soit opposé à l'autre, par exemple, moins 2, bien, je vais obtenir les termes en x pareil. Si j'avais voulu enlever les y, par exemple, j'aurais pu faire 13 fois la première ligne, 3 fois la deuxième ligne, fois la deuxième équation, en fait. Et si j'avais fait ça, bien, ça serait les termes en y qui seraient disparus parce que là, il y a déjà le signe contraire, donc pas besoin d'en mettre un négatif. Donc, je vais écrire mes équations 1 et 2. Ici, je te l'ai dit, pour me débarrasser des x, j'ai fait 3 fois la première. Pourquoi? Parce que c'est le coefficient de la deuxième. J'ai fait moins 2 fois la deuxième. Pourquoi? Parce que c'est le coefficient du premier. Au lieu de faire 2, j'ai fait moins 2 pour avoir le signe opposé du coefficient. Et ça va donner L multiplié par 3, ça fait 6x, 2x fois 3, moins 3y fois 3, ça fait moins 9y, 5 fois 3, 15, il ne faut pas oublier, ma sac à tronçonneuse, on n'oublie personne. Et ici, celui-là fois moins 2, ça fait moins 6x, fois moins 2, moins 26y, fois moins 2, moins 48. Et là, une fois que j'ai fait ça, je peux faire comme les autres fois, c'est-à-dire additionner mes deux équations. Et quand je vais additionner mes deux équations, les x vont disparaître, les y, ça fait moins 9y, moins 26y. Donc, ça fait moins 35y. Et 15 et moins 48 additionnés ensemble vont donner moins 33. Et là, je peux diviser par moins 35, ce qui donne 33 35e. Bon, 33 35e. Après ça, je le prends, je le mets dans l'équation que je veux. Celle-là, ça serait probablement plus simple parce que le coefficient est plus petit un peu. Donc, je vais utiliser celle-ci. Et là, ben, 33 35e, je le mets dans le y. Ça devient 3 fois 33 sur 35, ça fait 99 35e. Et là, je peux l'envoyer avec le 5. Ça va devenir 5 plus 99 35e. Là, en 35e, ça commence à faire des gros nombres. Donc, tu peux le faire avec ta calculatrice. 5 plus 99 35e, ça fait 274 35e. Et si je divise par 2,
c'est une fraction. Tu peux aussi faire fois 1/2 fois 1/2 de chaque côté. Le 2 simplifie et le 274 pourrait se diviser par 2. Donc, ça va donner 137/35, ce qui est mon couple-solution. Et ce couple-solution-là, tu peux le prendre et le remplacer dans l'autre équation pour vérifier si ça fonctionne. Et effectivement, dans ce cas-là, ça fonctionne. Et ça conclut comment on fait une résolution d'équation par la méthode de réduction. Wow, la méthode de réduction, ça réduit pas ben les calculs.